La question perpétuelle reste toujours sans réponse. Sommes-nous seuls dans ce vaste univers? Les chasseurs d'ovnis et d'extraterrestres pensent que non. Les récentes observations d'extraterrestres et d'ovnis qui ont eu lieu en janvier 2024 ajoutent à leur crédibilité. L'une à Miami, aux États-Unis, et l'autre au Brésil. À la surprise générale, ces deux incidents ont été mis de côté en les qualifiant de canulars. Ou bien est-ce ce que les puissances supérieures veulent nous faire croire? De nombreux théoriciens du complot estiment que le gouvernement américain est déjà en contact avec ces extraterrestres. L'une de ces théories nous ramène aux années 90, jusqu'en Alaska. Pensez-vous vraiment que le gouvernement américain cache quelque chose au monde? Et si les extraterrestres et les humains ont déjà travaillé ensemble, quel est le but de cette alliance? En décembre 2023, la loi sur la divulgation de l'UAP est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, le gouvernement américain collectera toutes les données relatives aux observations d'UAP et les divulguera au public dans un délai de 25 ans. Cela a renforcé la conviction des chasseurs d'ovnis et d'extraterrestres que le gouvernement américain leur cache quelque chose. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain est impliqué dans une telle controverse. Nombreux sont ceux qui pensent que la zone 51, dans le Nevada, États-Unis, est en fait une base militaire secrète où des vaisseaux spatiaux et même des extraterrestres sont confinés à des fins de recherche. De même, il existe une théorie selon laquelle le gouvernement américain travaillerait en contact étroit avec des extraterrestres quelque part en Alaska. Il est surprenant de constater que l'Alaska est également réputé pour ses innombrables observations d'ovnis. Le point névralgique de ce phénomène étrange est appelé le triangle de l'Alaska. Le triangle de l'Alaska est la zone située entre Anchorage, Juneau et Barrow, Alaska, le long de la frontière entre le Canada et l'État d'Alaska. Le triangle de l'Alaska a été comparé au fameux triangle des Bermudes, tristement célèbre pour les mystérieuses disparitions de navires et d'avions survenus au fil des siècles, apparemment sans aucune explication logique. Dans le triangle de l'Alaska se trouve le mont Hood, la plus haute montagne de l'État américain de l'Alaska. C'est aussi la zone de doute de la théorie de la conspiration extraterrestre du gouvernement américain. Les observations d'ovnis sont très fréquentes au mont Hood. Les habitants de la région ont rapporté des observations d'ovnis, de soucoupes volantes et de lumières étranges dans les environs du mont Hood. Certains pensent même qu'il existe une base secrète d'extraterrestres dans la montagne, car la plupart des ovnis disparaissent sans laisser de traces dans le ciel. Cela implique qu'il pourrait y avoir un portail par lequel les ovnis entrent dans la montagne. Pendant longtemps, les témoignages oculaires ont été la seule preuve que le mont Hood était un point névralgique pour les ovnis. Jusqu'en 1995, lorsque des documents déclassifiés ont révélé que le mont Hood était mentionné dans un projet gouvernemental très secret. Ce projet s'appelait Stargate. Stargate était censé être un projet mené par la CIA. Et dans ces documents déclassifiés, il était clairement indiqué que le mont Hood était une base souterraine extraterrestre. Si ces informations sont surprenantes, la manière dont elles ont été obtenues l'est encore plus. Si l'on revient au projet top secret de la CIA, Stargate, l'information sur la base extraterrestre aurait été révélée par une technique d'investigation expérimentale utilisée dans le cadre du projet. Cette technique est connue sous le nom de Remote Viewing et a été largement utilisée pendant la guerre froide avec l'Union soviétique. Il s'agit d'une technique de projection psychique dans laquelle le téléspectateur, alias le médium, est assis à un endroit et peut regarder dans un autre endroit, n'importe où sur Terre, par la seule force de son esprit. L'objectif principal du projet Stargate était d'utiliser ces espions psychiques pour trouver des informations cruciales sur les plans de l'Union soviétique. Le téléspectateur le plus célèbre du projet était Patrick Price, un ancien officier de police. C'est lui qui a signalé l'existence d'une base extraterrestre à Mount Hood lors d'une de ses séances de vision à distance. Il a décrit avec précision ce qu'il a vu, ce qui a choqué tous les membres de la CIA. Il a déclaré qu'en visualisant le mont Hood à distance, il a vu qu'il existait des structures sous la montagne. Des tunnels, des tubes, des allées, des couloirs,
Un véritable centre de recherche à l'intérieur de la montagne. En approfondissant ses recherches, il a même vu des instruments géographiques et de nombreux ordinateurs et équipements scientifiques. Mais ce qui l'a stupéfié, c'est de voir des extraterrestres travailler aux côtés de militaires dans cette base isolée. Après cette séance de vision à distance, Patrick Price est mystérieusement décédé quelques jours plus tard. La mort de Price est-elle en quelque sorte une dissimulation de la part du gouvernement américain, qui craignait qu'il ne divulgue ces informations publiquement ? N'était-il qu'un dénonciateur de plus que l'on a fait taire avant qu'il ne puisse révéler des informations top secrètes ? Et pensez-vous que les extraterrestres opèrent toujours à partir de cette base montagneuse en Alaska ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit Beyond the Blue pour de nombreuses vidéos informatives de ce type. Appuyez également sur l'icône de la cloche pour rester informé.